La flamme violette. La flamme violette est l'essence de l'un des 7 rayons. Tout comme un rayon de soleil passant à travers un prisme est réfracté de façon à produire les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, ainsi se manifeste la lumière spirituelle en 7 rayons. Chaque rayon possède une couleur, une fréquence et une qualité spécifique de la conscience divine. Le rayon violet est connu en tant que 7e rayon. Lorsque vous l'invoquez au nom de Dieu, elle descend tel un rayon d'énergie spirituelle et fait irruption dans votre cœur telle une flamme spirituelle aux qualités de miséricorde, de pardon, de justice, de liberté et de transmutation. Saint Germain est connu en tant que Seigneur du 7e rayon. À chaque fois que nous le prions, il nous apporte de nombreux dons du Saint-Esprit, dons de joie, de diplomatie et de créativité. Il peut nous inspirer de ses innovations en sciences, en littérature, en religion, en gouvernement, en philosophie, en éducation, en guérison, en alchimie et autres domaines encore. Depuis près de 70 ans, Saint Germain nous prépare à entrer dans l'ère du Verseau, une ère de paix, de liberté et d'illumination. Il est apparu à Guy Ballard au début des années 1930 et lui a donné le premier enseignement sur la flamme violette. Saint Germain dit qu'après avoir gardé secrète la connaissance de la flamme violette durant des siècles, les maîtres ont décidé de la faire connaître au public durant cette période cruciale. Saint Germain a dit, « Et l'usage de la flamme violette dévorante est plus précieux pour vous et pour toute l'humanité que toute la richesse, tout l'or et tous les bijoux de cette planète. » The Voice of the I Am, janvier 1941 p. 20. La flamme violette travaille un peu à la manière du savon. Le savon extirpe la saleté de vos vêtements en employant les charges positives et négatives des atomes. Il travaille parce que chacune de ces molécules a 2 facettes, une qui est attirée par la saleté et une qui est attirée par l'eau. Le côté attiré par la saleté agit comme un aimant que l'on traîne dans une boîte de trombone. L'autre côté de la molécule s'agrippe à l'eau qui entraîne la saleté grâce à elle. Lorsque nous invoquons la flamme violette, celle-ci établit une polarité entre le noyau de l'atome et le centre de feu blanc de la flamme. Le noyau, étant matière, assume le pôle négatif, le centre de feu blanc de la flamme violette, étant esprit, assume le pôle positif. L'interaction entre le noyau de l'atome et la lumière de la flamme violette produit une oscillation. Cette oscillation déloge les densités emprisonnées entre les électrons orbitant autour du noyau. Tandis que cette substance durcie qui alourdit l'atome est libérée, elle est projetée dans la flamme violette et emportée avec elle. Mais au contraire du savon, la flamme violette ne fait pas qu'entourer et retirer les débris, elle les transforme en pure énergie de lumière. Une fois libérés de ces débris, les électrons commencent à bouger librement, élevant ainsi notre vibration et nous propulsant vers un état d'être plus spirituel. Les gens observent vraiment une différence spirituelle et physique lorsqu'ils utilisent la flamme violette. Mais, qu'arrive-t-il vraiment lorsque nous répétons les mots d'un décret de flamme violette? Je puis vous donner 2 perspectives à ce sujet, la perspective spirituelle qui m'a été révélée par les maîtres ascensionnés et une perspective scientifique basée sur des développements récents en physique et en médecine. Chacune de ces explications implique le concept de la vibration. En physique, la vibration est la vitesse à laquelle une chose va et vient, ou oscille. Tel que je le comprends, au niveau spirituel, la vibration est également le taux de gyration des électrons autour du noyau de l'atome. Comme nous le verrons, ces définitions ne sont vraisemblablement pas loin l'une de l'autre. Nous possédons tous 4 corps qui constituent les enveloppes de notre âme. 1. Le corps physique, que nous pouvons voir et toucher. 2. Le corps de désir ou corps astral, qui contient nos émotions. 3. Le corps mental, qui est notre intellect conscient. 4. Le corps éthérique, ou corps de mémoire, qui contient les registres de toutes nos vies passées. La flamme violette travaille sur ces 4 corps en changeant leur taux de vibration. Saint Germain nous a donné le décret de flamme violette suivant. I am a ball of violet fire, I am the purity God desire. Je suis un être de feu violet, je suis la pureté que Dieu désire. Lorsque vous récitez ce décret-ci et d'autres décrets de flamme violette, la flamme pénètre chaque cellule et atome de votre corps, votre intellect, vos émotions, votre subconscient et votre mémoire. Que fait la flamme violette lorsqu'elle pénètre vos atomes? Les maîtres ont donné l'explication suivante. Nous savons tous que les atomes sont constitués principalement d'espace libre. Si un atome avait la dimension d'un ballon de basket-ball, son noyau serait tout de même trop petit pour être vu à l'œil nu. Pourtant, 99,9% de la masse atomique est concentrée dans le noyau, laissant le reste du ballon en espace libre, occupé seulement par les électrons qui pèsent fort peu de choses.
Tout cet espace libre entre le noyau et le pourtour de l'atome est l'endroit où peuvent s'emprisonner la discorde et l'énergie négative. Au niveau de la cellule ou de la molécule, cette substance apparaît comme de la poussière, de la suie, du goudron ou même du ciment. Les maîtres ont employé l'image de quelqu'un qui prend un seau de goudron liquide et qui le verse dans un baril rempli de billes. L'espace entre les billes est encrassé par le goudron qui descend et bientôt la masse est entièrement figée. Les maîtres nous disent que lorsque nos corps physiques et spirituels sont englués d'énergie négative et de karma, cela ralentit la vibration des électrons de nos 4 corps inférieurs. Nous commençons alors à résonner davantage avec la négativité qu'avec la pure énergie cosmique qui provient de notre présence divine et, éventuellement, nous devenons malades. Plus nous avons de substance dans nos 4 corps inférieurs, plus notre vibration est basse et plus nous sommes alourdis. Spirituellement parlant, voilà pourquoi les gens meurent. Si vous avez étudié l'acupuncture et le yoga, vous savez qu'une santé optimale apparaît lorsque l'énergie circule librement à travers nos corps. Quand la substance karmique se solidifie, c'est comme un durcissement des artères de nos corps spirituels. Quand nous résonnons avec cette négativité, nous devenons celle-ci graduellement à moins que nous ne fassions quelque chose pour changer de cap. La flamme violette transmue n'importe quoi de négatif logé n'importe où dans notre être spirituel ou physique. Ceci inclut tout, des noyaux de haine de soi-même jusqu'au virus physique. Quand la flamme violette se met au travail, elle passe à travers les espaces englués entre les électrons et les noyaux. Elle éjecte de votre corps ces particules de substances denses et les dissout. Ce processus transmue l'énergie négative en énergie positive et la restitue à sa pureté originelle. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt!